Maintenant, les Grecs n'ont pas compris ça. Ils ont compris que la Torah n'était qu'une sagesse. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont compris ça? Parce que c'était à une époque où Dieu a cessé de parler. La prophétie a arrêté. Tant qu'il y avait des prophètes, personne n'aurait pu penser comme ont pensé les Grecs. Il était évident qu'il s'agit d'une révélation de parole du Créateur à Israël. Ce n'est qu'à partir du moment où la névoie, la prophétie arrête, que on commence à se demander, est-ce que la Torah ne serait pas simplement une sagesse? Oui. D'ailleurs, vous avez dit qu'il y avait une sagesse juive et une sagesse grecque. Oui. La sagesse juive, c'est pas la Torah? Non. La sagesse juive, disons, est l'enveloppe de la parole, qui est la Torah. Alors c'est ça le problème, on peut se tromper. On pourrait dire, la Torah, c'est une expérience intellectuelle absolument extraordinaire. C'est merveilleux. C'est très interpellant. Hein. Vous connaissez ce genre de... Moi, ça m'interpelle, hein, la Torah. Voilà, truc de ce genre. Et alors, on fera donc des rencontres intellectuelles autour des textes talmudiques, zohariques et tout le reste, en oubliant une seule chose, c'est que c'est la parole du Créateur. Et en fait, la question qui se pose est très grave. Est-ce que les Grecs ont raison ou tort? Peut-être que les Grecs ont raison à partir du moment où il n'y a plus de prophète. Oui. Il y a un fait historique qui prouve que la prophétie existait. Oui, bien sûr, mais une fois qu'elle a cessé, eh bien peut-être que ça cesse d'être une parole. Comment vous pourrez... C'est une parole, on sait que c'est une parole divine. Oui, mais cette parole a cessé de parler. D'accord? Il y a eu un temps où on cessait les prophètes. Là, il y a un midrash qui s'appelle le Derech Zuta, au Seder Olam Zuta, qui dit que les derniers prophètes sont morts le jour où Alexandre est arrivé en Eretz Israël. Bon, c'est une manière de dire qu'en fait, il y a une opposition entre la Torah et les prophètes, entre les prophètes et la philosophie. Et donc, peut-être que c'était vrai à un moment, mais c'est caduque. C'est-à-dire, c'est vrai qu'à un moment, la Torah a été une révélation, mais maintenant que cette révélation a cessé, peut-être que ce n'est que de la philosophie. Donc peut-être que les Grecs ont raison d'exiger de notre part de nous fondre dans le cadre de la culture générale. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont tort? La victoire des Hashmonaïm ne prouve rien. Parce que la victoire des Hashmonaïm, finalement, c'était une victoire militaire. Mais peut-être qu'après... Comment? Hein? Exactement. Le miracle de la fiole était un clin d'œil. C'est-à-dire c'est un temps où la Shérina n'est pas présente, mais malgré tout, il y a quand même une présence particulière de la Shérina en Israël qui justifie, disons dans l'essence même, la victoire des Hashmonaïm. D'accord? Oui. Ça paraît que vous direz que c'est ça qui est le plus important. Donc la fiole d'huile explique ce qui s'est passé dans la victoire. S'il n'y avait pas eu de victoire, avec que le miracle de la fiole, ça aurait été, on se dit, ça se fiche de notre fiole. Ah oui. Des miracles, il y en avait de temps en temps dans le temple. Mais le fait que ce miracle soit le couronnement de la victoire, ça prouve que la victoire avait un sens. D'accord? Et donc nous avons eu raison d'avoir cette victoire. Où est-ce que j'en étais? Oui, non, la fiole d'huile. Maintenant, vous comprenez pourquoi, bien que le temple ait été détruit, la rivalité entre la prophétie, la présence de la Shérina en Israël, et le message du monde de la culture générale, cette rivalité continue jusqu'à nos jours. Maintenant, là je voudrais vous poser une petite question. Pourquoi est-ce que la fête de Hanouka, donc qui commémore cette victoire, a été fixée pour le 25 qui se lève? Est-ce que le Rav Partouche vous a expliqué pourquoi? Parce que la guerre a été finie le 25. C'est faux. La conquête de Jérusalem a été réalisée pendant les premiers jours du mois de Kislev. Je ne dis pas que ce
Oui, ça c'est des drachotes très tardives. Mais si on voit dans les livres historiques, nous voyons qu'en fait, la conquête de Jérusalem a été réalisée dans les premières semaines du mois de Kislev. Alors pourquoi avoir fixé le 25 Kislev comme date? Le début de la révolte? Non, pas du tout. Pas du tout. Le miracle de la fiole s'est produit effectivement le 25 Kislev. Mais il s'est produit où? Dans le temple. Et pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin justement de ce miracle? Parce que c'était la date qu'ils avaient fixée pour l'inauguration. Le mot Hanouka signifie inauguration. C'est-à-dire qu'en fait la fiole c'est à cause de Hanouka et pas Hanouka à cause de la fiole. Donc à nouveau on revient à la question, pourquoi est-ce que les Hashmonaïm ont fixé le 25 Kislev comme date de l'inauguration?